Salut tout le monde, c'est Skyrose, comment ça va? Et bah bienvenue pour mon défi numéro 2 qui m'a été proposé lors du défi précédent. Et j'étais un petit peu face à un dilemme là, puisque j'ai eu deux défis proposés qui ont eu plus de 100 pouces verts chacun. Et comme les deux étaient compatibles, bah j'ai décidé de faire les deux en un. Alors ça n'a pas été chose facile, mais finalement je suis quand même arrivé. Alors gagner une partie en mêlée générale au sniper sensibilité 1 et gagner une partie en mêlée générale au MSR sans bonne gâchette. Alors, sans bonne gâchette encore, c'est pas trop le problème. Justement, j'en avais fait avant où j'avais gagné. Je vais pas dire avec une extrême facilité, faut pas exagérer, mais c'était pas non plus problématique. Mais ça, accouplé au fait que tu sois en sensibilité 1, waouh, non là, ça a été, j'ai eu un peu de mal. Pour être honnête, ça n'a pas été si simple que ça. Je m'attendais à un truc un peu plus simple, et finalement, je me suis retrouvé face à un truc, ouais, un petit peu chaud à maîtriser. Je m'en suis sorti quand même, mais j'ai bien crisé. Ça m'a bien stressé le fait d'être en sensibilité 1. Normalement, je joue en sensibilité 9. Avant, je jouais en 10, mais finalement, j'ai baissé un petit peu pour éviter, pour avoir un petit peu plus de précision. Et 9 pour moi, c'est la sensibilité la plus confortable, enfin sur mon style de jeu. Après, bon, libre à chacun d'utiliser celle avec laquelle il se sent le plus confortable. Même si c'est vrai que c'est mieux d'avoir une sensibilité assez haute pour avoir des meilleurs réflexes et pour être un peu plus rapide et sur l'exécution face à des petites choses qui arriveraient subitement, quelqu'un qui arrive derrière toi. Effectivement, là, on va pouvoir le voir au cours de ce gameplay, qu'il y a un moment, il y a des ennemis qui sont derrière moi, et là, je veux retourner pour essayer de l'avoir, mais rien n'y fait. Je veux dire, hein, t'es comme une tortue, quoi, de temps. On dirait là. Et non, c'était un petit peu chaud. Mais bon, voilà. Alors, du coup, sur mes classes, j'ai utilisé Passe-Passe Pro, hein, bien évidemment. J'ai utilisé aussi Détermination. Je me suis pas privé. Hein, pourquoi, si je n'utilise pas bonne gâchette, je m'aiderais pas un petit peu quand même grâce à cet atout-là. Et Visée Solide parce que sur les cas où je n'aurais pas vraiment le temps de faire un pur quickscope, ça m'aide un petit peu quand même à avoir une balle un peu plus précise. Donc, bon, pour éviter à des moments où je vais peut-être un peu fail, de rattraper un peu le truc. Même si c'est vrai que dans MW3, Visée Solide, c'est vraiment moins efficace. Je veux dire, sur le tir au jugé qu'on pourrait voir par exemple dans COD4, où entre Visée Solide et sans Visée Solide, là vous allez voir une différence énorme, que dans MW3 c'est quand même un peu moindre. Alors, bien évidemment, j'ai pas utilisé le killstreak spécialiste, puisque si jamais, voilà une grosse supposition, mais on ne sait jamais, je me serais retourné dans le cas où j'étais en spécialiste total, donc je me serais retrouvé automatiquement avec bonne gâchette, donc le défi aurait été annulé. Alors pour moi, j'ai profité du killstreak assaut, qui de toute façon, quand je joue en mêlée générale, j'utilise bien souvent le killstreak assaut, et justement cette même configuration là, qui est pour moi celle qui est un peu plus confortable dans ce jeu là, dans ce mode de jeu là. Donc le drone, le Predator et le Airstrike. Je perds toujours le nom, hein, en français, mais bon, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. C'est vrai que j'utilise jamais l'hélico, ou vraiment si je vois que l'équipe en face le permet, je vais l'utiliser, mais sinon non, parce que de toute façon, l'hélico, mais les générales, je peux vous garantir qu'il a une durée de vie de 10 secondes, voilà, il te le fait péter direct. Je veux dire que ce soit hélico, pavlo, etc., tout le tralala, tu te le fais dégommer cash, donc du coup ça ne sert à rien d'arriver jusqu'à cette série-là pour au final te le voir détruire, c'est un petit peu dommage. Bon, j'utilise ce petit airstrike, même si en règle générale je vais pas faire de kill avec, ou un kill. Alors c'est vrai que c'est un petit peu mentir sur cette partie là, puisqu'il y a un moment où je vais en faire 3 avec, et j'étais d'ailleurs très surpris. En plus c'est une map où il y a quand même pas mal de ponts, etc., donc qui protègent les ennemis des explosions. J'étais un petit peu surpris, mais finalement bon, ça m'aide un petit peu, puisque l'objectif de la mêle générale est quand même d'être premier, donc toutes les petites aides comme ça sont le bienvenu. Voilà, donc ça a été un petit peu difficile, j'ai beaucoup stressé quand même sur cette partie là, puisque le fait d'être en sensibilité 1 c'était très crisant, mais bon, au final je m'en suis sorti, j'étais content. J'ai réussi ce défi là le jour même où il m'a été proposé, malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le poster, donc
Bon, j'essaierai d'être un peu plus rapide sur le défi numéro 3. Et alors le plus marrant, c'est quand j'ai réussi ce défi-là, donc automatiquement j'ai arrêté de jouer en sensibilité 1 parce que bon, ça c'est pas mon jeu quoi. Et là, je suis arrivé en sensibilité 10 et je peux vous garantir que c'était du pur n'importe quoi. C'était vraiment horrible à jouer. Je crois aussi horrible, pire même, que le passage aux sensibilités 1. Franchement, faites le test. Hein. Faites 4-5 parties comme ça, sensibilité 1, et après retournez sensibilité 10, et vous allez voir comment vous allez être comme une patte folle à tourner dans tous les sens. Finalement, bon, j'ai eu un petit peu de mal à me réadapter. Je suis rétrogradé en sensibilité 9, mais finalement je l'ai fait et j'ai réussi un petit peu à m'adapter, mais c'est vrai que cette double transition a été un petit peu stressante et énervante, mais finalement était quand même assez marrante. Et bon voilà, c'était le but du défi, donc j'espère que vous êtes satisfait quand même, puisque j'ai réussi ces deux défis en un. Bon, c'est pas le défi le plus dur au monde non plus, mais bon, c'est le début de cette série des défis. Donc on va y aller progressivement. C'est sûr que si dès le défi 1, je vais taper une triple MOAB, je sais pas, au couteau, etc. Après, bon, il y a plus grand chose, je veux dire, qui soit en comparaison de difficulté. Mais déjà, bon, c'est vrai que je suis pas très fan des défis MOAB, puisque comme j'ai déjà répété encore une fois, c'est des genres de défis qu'on propose à tout le monde. Je préfère d'autres défis qui soient un peu plus variés. Parce que en plus la MOAB dépend vraiment des joueurs, et c'est vrai qu'on tombe souvent sur des parties où les joueurs c'est pas la crème de la crème. Donc voilà, donc je voulais revenir sur un point également. Quand j'ai présenté mes classes, vous avez vu une classe où il y avait main de mort. Et je voulais m'expliquer là-dessus parce que les gens ont commencé à dire ah mais tu joues avec main de mort. Non, je joue absolument pas du tout avec main de mort. Je veux dire, pour les gens qui me connaissent, qui ont déjà joué avec moi, ou pour les gameplays que j'ai déjà proposés, etc. Je pense que jamais vous avez vu main de mort dans mes classes. En fait, je voulais faire les défis pour les titres et emblèmes. Et comme mon jeu est en anglais, je comprends pas tout à 100%. Et il y en a un où je pensais qu'il fallait faire un kill avec main de mort. Et en fait, bon, pas du tout. Et après, je n'ai plus utilisé cette classe là, donc j'ai oublié de retirer, je n'ai pas remodifié, mais je ne joue pas à main de mort. Et c'est vrai que justement les gens qui jouent avec ça, ça me stresse énormément. C'est des gâcheurs de mobs extra, et c'est vraiment, ça fout la rage, donc je me mettrai pas dans cette position là. Donc là j'ai remontré un petit peu mes classes pour bien montrer que j'étais en sensibilité 1, même si je pense que lors du gameplay vous êtes bien rendu compte que j'étais pas sensi 10, et que j'ai pas bonne gâchette également, même si je pense que vous en êtes bien rendu compte. Voilà, donc c'est la fin de ce gameplay. Défi réussi, je suis content. Allez-y, lancez-moi un troisième défi. Et puis je prendrai le défi qui aura le plus de pouces verts. Je laisserai, je sais pas, 5-6 heures de vidéo après la mise en ligne. Et celui qui aura le plus de pouces verts à ce moment-là sera sélectionné dans le défi numéro 3. Voilà, donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous avait aimé, et au moins pour la récompense du défi accompli, et de mettre un petit commentaire pour dire ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu, pour voir, pour moi, pour progresser également. Et si vous pouvez partager la vidéo, je sais que je répète toujours ce blabla à la fin des vidéos, mais c'est vrai que ça aide vraiment. Donc vraiment un grand merci à tous pour faire ça et pour suivre mes vidéos en général. Voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.